Bonjour Ulrike. Bonjour Claudia, bonjour chers spectateurs. Je vous présente Claudia Ucruz. Je suis vraiment contente qu'on puisse faire ce live ensemble parce que Claudia m'a contactée quand elle a vu que je faisais les lives et effectivement, elle a une approche psychocorporelle. Elle a vraiment, d'abord, ça nous intéresse déjà ta vision sur la situation actuelle et ce que les personnes peuvent vivre, mais aussi tu as beaucoup d'idées de ce qu'on peut faire pour mieux traverser cette période. Et donc, je me réjouis de partager ça, cette demi-heure avec toi et avec nos spectateurs. Merci Ulrike. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc c'est vrai que c'est une période où on est beaucoup plus chez soi. Certains travaillent encore et d'autres pas. Donc en plus, si on a de la famille, ben, on est tout le temps les uns sur les autres. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Quand on dit confinement, on dit bah, finalement peut-être que c'est important de revenir avec soi-même et de ne pas trop écouter tout le temps toutes les informations parce que là où on met notre esprit, notre énergie va là où on met notre esprit. Et donc, du coup, bah, voilà, s'il y a des préoccupations, des peurs, on entretient l'anxiété et la peur. Ça, vous avez peut-être déjà vu ça avec Ulrike et avec les autres personnes qu'elle a invitées, je m'imagine. Mais Claudia, peut-être pour commencer, parlons un peu de comment toi, tu as vécu d'abord le lancement de cette crise ou de cette pandémie et Mhm. comment est-ce que toi, tu as aussi, qu'est-ce que tu as constaté dans ton système, qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand... D'accord. Oui. Alors, peu avant le confinement, je me suis mise à faire des jus de légumes et de fruits frais tous les jours pour mon apéritif du midi. Voilà, donc ceci, c'est un jus avec des carottes, du fenouil, des orties, du curcuma, du gingembre et des pommes. Donc ça m'aide beaucoup de sentir ça et j'ai la chance de pouvoir encore trouver des orties en allant me promener. Voilà. Euh, Ensuite, bien, au tout début, ben, c'est vrai que je sentais le confinement qui allait arriver, j'entendais ces nouvelles, et même si je ne regardais pas trop les nouvelles, et que je savais que c'était important d'être centrée juste sur ma présence et ma résilience, je me suis quand même sentie fort fatiguée. Et puis, j'ai eu un surcroît de vitalité où je me disais, mais waouh, c'est génial, même si je continuais à travailler un petit peu. Chaque respiration, j'essayais de la faire en conscience. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment ce rapport à la vie qui était plus précieux et plus fort du fait qu'il y a cette situation difficile qui se passe dans la Belgique et dans tous les autres pays. Donc il y avait vraiment un sens de la vitalité qui était là, qui était important aussi grâce à mes pratiques, puisque je profite de faire du mouvement tous les jours, soit à l'extérieur, soit chez moi, en faisant du yoga. Il y a des cours en ligne qui existent aussi, et puis toute seule. Et puis, je fais aussi des pratiques de méditation et de centrage. Mm. Ça ne m'a pas empêché quand même d'avoir un virus, parce qu'à un moment donné, donc j'ai eu ce surcroît de bien-être, et puis aussi à un moment donné, j'ai eu comme des pensées un peu morbides. Je me souviens une fois, j'allais en consultation à Bruxelles, et toutes les petites plaques avec les croix sur la route où il y a eu des accidents, je les voyais. Et la nuit, je me sentais pas très bien. J'avais un peu un mal de gorge. Et d'ailleurs, là, je suis en train d'en sortir. J'ai perdu ma voix pendant 2 jours. Et c'est comme si il y avait vraiment une sensation de profonde tristesse de ce qui se passe, de ce qu'il faut quitter, et aussi la sensation d'être comme un soldat, et donc de devoir combattre quelque chose. Mm. C'était pas tellement dans mon psychisme conscient, dans mon mental, mais c'était plutôt vraiment
j'ai envie de dire, dans mon introspection, à partir de mon ressenti profond dans mes cellules, que je vous exprime tout ça. C'est très intéressant ce que tu partages là parce que j'ai vécu des choses très similaires. Cette fatigue, une grosse fatigue, surtout au début, et des coups de fatigue comme ça, mais aussi être connecté à quelque chose, à un deuil de quelque chose par rapport à déjà tout ce que les gens vivent très difficilement. Moi, je me sens chanceuse de vivre dans une maison, de vivre dans des conditions bien, mais il y a beaucoup de gens qui vivent très difficilement cette période, mais aussi quelque chose qui nous éloigne d'un mode de vie qui a jusqu'à maintenant été celui qu'on a connu. Oui, et je pense que ce qui est fondamental à cause de ce grand changement, c'est que ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, à cause de ce grand changement, la priorité, c'est vraiment de prendre soin de soi Mm. et de commencer par le bien-être de soi et de ses proches Mm. et de ne pas juger aussi les énervements ou les sautes d'humeur par lesquels on passe, mais quand même prendre soin de soi, c'est d'abord se dire à un moment donné, pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect subtil et il y a l'aspect physique. Parce que dans nos émotions, il y a vraiment un aspect subtil, c'est la manière dont je dirige mon esprit vers la situation. Est-ce que je le dirige vers l'extérieur ou est-ce que je le dirige vers l'intérieur, vers moi? Déjà ça. Ça, c'est l'aspect plus subtil. Au niveau émotionnel, nous pouvons vraiment avoir un impact sur nos émotions juste par le fait de se recentrer. Moi, c'est ce que j'appelle construire son espace de liberté intérieure. Et ça passe par ramener son esprit à l'intérieur de soi. Et donc, ramener son esprit, c'est un peu comme si j'avais un mouvement centripète, donc un mouvement vers mon centre et plutôt vers le ventre, comme si mes yeux commençaient à aller regarder à l'intérieur de moi, mais pas seulement. Mon esprit, il vient descendre un peu comme un ballon et il descend dans mon ventre. Et donc là, je me pose et je m'observe et je me donne du temps et je me donne de l'attention. Et quand je me donne du temps et de l'attention, je me donne de la bienveillance, je me donne de la présence, comme si je donnais de la présence à un enfant que j'aime et que je me demande qu'est-ce qu'il a. Et donc je l'écoute et je suis interrogative. Donc ça, c'est le premier mouvement de ramener son esprit, construire son espace de liberté en ramenant son esprit. Et à partir de là, quand je fais ça, je me dis, je ramène mon esprit ici et maintenant, dans toutes mes dimensions, dans toutes mes réalités, parce qu'il y a des parties de nous qui travaillent à notre insu. Et donc, je me mets un peu dans une espèce d'image, comme si j'étais comme un immeuble avec plusieurs étages, et que dans tous les étages, je me ramène à l'intérieur de moi. Je ne vais pas aller dans les détails là maintenant, parce qu'il y a moyen que je vous accompagne un peu plus, mais sinon, on n'aura pas le temps pour tout faire. Voilà, mais donc c'est ce mouvement centripète de sentir vraiment sa colonne centrale, son ventre. Voilà, et puis à partir de ce mouvement-là, on peut aussi éjecter en dehors de nous tout ce qui ne nous appartient pas et qui vient de l'extérieur. Et ce dans quoi on a mis notre attention ou que les autres ont mis notre attention envers nous. Et donc, sur une inspiration, je suis dans mon centre. Et sur l'expiration, je visualise comme des petites bulles qui partent de moi dans toutes les directions. Un peu comme si j'étais en plein milieu de l'espace, dans le cosmos, comme une base spatiale, et que j'éjecte toutes les navettes spatiales qui sont venues. Et je dis, allez, maintenant, je fais le nettoyage et je reste vraiment avec moi. Et donc, je mets cette intention de mettre de plus en plus loin autour de moi. Un peu comme si je mettais un caillou dans l'eau et que le caillou, il fait des ronds. Au fur et à mesure qu'il est tombé dans l'eau, il va y avoir des ronds qui vont se répandre de plus en plus loin à partir de l'endroit où il est rentré dans l'eau. Et donc ainsi, je crée un espace plus calme.
un espace de sécurité, un espace de liberté. Et la troisième étape pour faire cet espace de liberté, c'est de se connecter dans la terre et puis de se connecter au ciel. Et donc, se connecter dans la terre, ben là où je mets mon esprit, mon énergie va, et donc je m'imagine un petit moi qui descend, un petit être qui me ressemble et qui descend dans mes racines, en dessous de mon périnée, et je vais en dessous du sol jusqu'à la terre et je descends dans la terre. Et une fois que je suis dans la terre, je connecte la qualité de la terre, ses sensations, et je respire avec ça. Voilà, je sens que vous êtes en train de le faire avec moi, c'est très bien. Parce que au travers de la distance, même si vous n'êtes pas sur la vidéo, je vous sens, vous êtes là. Et alors nous inspirons depuis la terre jusque dans notre corps pour amener cette énergie, cette qualité dans tout notre corps. Nous expirons dans notre corps. Voilà, puis nous allons monter au-dessus de la tête vers le ciel, au-delà de nous, au-delà du toit de la maison, de l'immeuble. Et en fait, dehors, il y a un ciel bleu, si vous êtes en Belgique, en tout cas. Et puis au-delà du ciel bleu, il y a le soleil et les planètes. Sur la vidéo, je vous sens, vous êtes là. Donc vous êtes là au-dessus. Dans le ciel bleu, il y a le soleil et les planètes. Sur la vidéo, je vous sens. Les étoiles. Tout au-dessus, encore. Voilà, puis là, vous sentez que c'est une autre énergie, une autre sensation. En fait, énergie, ça veut dire sensation, pour simplifier. Il y a l'énergie physique, comme la chaleur, les mouvements, la couleur, les sons, mais il y a aussi des sensations plus subtiles. Et donc là, vous sentez quelque chose quand vous êtes plus dans les étoiles par rapport à la Terre. Puis vous respirez avec ça, puis vous ramenez vers vous. Voilà. Et puis vous laissez l'énergie de la terre et l'énergie du ciel continuer à arriver et à circuler tout autour de vous et en vous. Voilà, ça c'était un peu pour la partie subtile, donc qui est de rassembler son esprit et de diriger son attention vers soi. C'est juste une intention qu'on a, une intention de bienveillance, de présence. Cette intention, c'est une intention qui nous amène à percevoir plus les choses que penser. Donc, ça permet d'arrêter le mental. Et donc, on peut percevoir à l'intérieur de soi et autour de soi. Et nous pouvons aussi percevoir l'espace jusqu'au mur autour de nous et être en contact avec l'extérieur de nous. Donc, vous pouvez sentir l'espace. Et quand je fais ça, c'est beaucoup plus clair que nous sommes ensemble. Je ne sais pas si vous êtes sensible, mais moi j'ai vu que Ulrike, elle a senti ça. Tout à fait. Oui. Et donc, Claudia, merci pour cet exercice et c'est vraiment quelque chose qui est très utile dans n'importe quelle situation et par rapport au nettoyage de n'importe quelle énergie, pensée, peur, les ruminations. Ça peut être utile dans plein de situations différentes et pas seulement par rapport à un virus ou par rapport à quelque chose qui nous envahit de cette manière-là. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et l'autre aspect que je voulais partager avec vous, parce que je suis quand même, comme analyste bioénergéticienne, c'est le travail des émotions par le ressenti du corps, mais aussi par l'expression du corps. Et donc, je crois aussi que pour beaucoup de personnes, soit parce qu'elles manquent de contact physique,
soit parce qu'elles ont trop de contact physique, parce qu'elles sont confinées dans un petit environnement avec des enfants et des adultes. Je pense qu'il y a vraiment aussi besoin d'un temps pour se mettre en mouvement et aussi pour justement libérer aussi toutes ces émotions et ces toxines qui sont liées à nos émotions, qui sont là et qui ont besoin d'avoir une place. Parce que c'est important de les reconnaître, de les laisser être là. On peut le faire un peu avec cette écoute et cette attention qu'on a juste maintenant, qui est une écoute plus subtile. Mais on peut aussi leur laisser plus de place en augmentant notre respiration. Et il y a deux manières. Il y en a une, c'est en faisant des mouvements physiques, et l'autre, c'est en ayant des respirations actives. Et moi, ce que je vais vous proposer maintenant, en tout cas, c'est une méthode avec des mouvements. D'ailleurs, bon, il y a des livres. Lowen a écrit un livre qui s'appelle Pratique de l'analyse bioénergétique, exercice. C'est un livre qui a été réédité. Et là, on peut trouver toutes sortes d'exercices qui ressemblent un petit peu à de la gymnastique, mais en fait, c'est de la gymnastique émotionnelle. D'accord ? Donc, voilà. Donc, je vais me mettre debout et je vais un petit peu être avec vous et vous montrer comment ça fonctionne. On va tous le faire ensemble. Oui, oui, tout à fait. Donc, je vous invite à sentir vos pieds dans le sol. Les pieds sont un peu écartés, comme les hanches et les épaules. Hein. Et déjà, de prendre conscience de ce contact avec le sol, si vous avez du tapis en dessous de vous, ou du parquet, ou peut-être du carrelage ou du lino, ce n'est pas les mêmes sensations. Et si vous avez des chaussures, c'est mieux de les enlever, bien sûr. Donc, inspirez, expirez. On va expirer avec la bouche parce que expirer avec la bouche favorise l'expression et l'extériorisation de nos énergies qui restent à l'intérieur de nous et qu'on n'exprime pas. Vous imaginez quelqu'un qui fait tout le temps du bruit à côté de vous alors que vous devez travailler, vous râlez un peu, quoi. OK ? Donc, maintenant, je vais vous proposer de secouer les mains et les doigts en respirant. Donc, vous inspirez, vous expirez. C'est comme si on faisait de la course, mais on est sur place. Inspire, expire. Ah, on peut même faire des sons. Ah. Vous secouez les avant-bras. Vous sentez que quand vous pensez à vos avant-bras et vos coudes, le mouvement est plus large et puis qu'il y a les épaules aussi qui fonctionnent et qui travaillent. Inspire, expire. Ah. Ah. Puis on peut épousseter un petit peu devant soi toutes les poussières qui s'étaient accrochées à nous, au-dessus de nous, devant notre tête, derrière. Ah. Voilà. Et puis pour terminer, on va faire un mouvement qui est inspire en haut, expire vers le bas. Vous lâchez. Ah. 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 Encore une dernière fois. Ah. Vous restez en bas, la tête en bas. Vous restez la tête en bas. Voilà, les mains vers le sol, les genoux fléchis. Ah. Ah. Et puis doucement, vous allez remonter. D'abord le milieu de bas du dos, le milieu du dos, les épaules, et puis la tête. Ah. Donc voilà, quand vous en avez marre, moi ce que je vous propose, c'est de vous retrouver en famille et de faire des mouvements comme ça entre vous. Alors, il y a un autre mouvement aussi qui est sympa à faire, mais bon, après, il faut le faire sans se faire de mal, n'est-ce pas? Hein? Et donc, c'est le mouvement du karaté. Vous avez, par exemple, la jambe gauche devant vous, la jambe droite vers l'arrière, la main gauche devant. Et donc, inspire, et puis elle expire. Ha! Ha! Voilà, inspire, expire. Ha! 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 Ha!
Voilà. Puis, on va changer de côté. Et donc, vous pouvez faire ça face à face avec quelqu'un. Ou bien vous faites ça face à votre journal télévisé. Hein. Inspire, la main droite devant, le pied droit devant et le pied gauche derrière. Donc, la main gauche, elle est avec le poing vers la paume de main vers le ciel, comme ça. Et quand vous allez en avant, vous tournez, vous mettez le poing dans l'autre sens. Il tourne en fait. D'accord? Inspire. Ha! 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 Voilà. Bien. Ça fait du bien. Ça vous plaît? Alors, Moi, ça me plaît. on n'a pas terminé, hein, on n'a pas terminé. Maintenant, je vais vous proposer un exercice avec les jambes. D'accord? Et donc, ça s'appelle faire les ruades vers l'arrière. D'accord? Et donc, c'est nouveau, c'est quand on veut que quelqu'un dégage. Hein? Quand on veut que quelqu'un dégage, eh bien, on va dégager. Et donc, je me mets comme ceci, j'espère que vous verrez. Voilà, il faut avoir de l'espace derrière vous. Vous vous mettez à quatre pattes, comme ça. Et vous inspirez, un genou vers la poitrine, expire, lâchez. Ah! Dégage! Dégage! Ah! Dégage! Ah! Ah! Voilà, 3-4 fois, vous changez de côté maintenant. Inspire, expire. Ah! Merde! Dégage! Ah! Dégage! Voilà. Puis vous restez un moment avec les deux mains au sol, à quatre pattes. Ah. Et vous sentez l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. Le contact avec les jambes, les pieds, le sol. Et vous laissez faire toute la respiration en vous. Vous la laissez faire tout en vous. Ah, inspire, expire. Ah. Et vous prolongez votre expire. Inspire, expire. Et puis après, vous remontez doucement pour ensuite venir vous rasseoir. Et donc, ça fait du bien et on peut bien s'imaginer pour d'autres situations aussi, quand on a beaucoup d'énergie ou beaucoup de colère, peut-être que ça fera du bien de le sortir d'abord comme ça. Oui, alors Ulrike, justement, quelle est ton expérience maintenant? Quand tu as fait ça, quand tu te rassieds, comment est-ce que tu te sens? Donc moi, d'abord, l'exercice où on expire comme ça, j'ai senti que ça donne une énergie très rapide dans mon système. Et avant le secouer, j'ai senti que ça donnait plus, comment dire, ça faisait vibrer toute mon énergie à l'intérieur et autour de moi. Et je me sens vivante, je me sens vigorifiée, je sens qu'il y a plus de circulation d'énergie en moi, plus joyeuse aussi. Oui, parce que exprimer notre agressivité, ça permet d'aller contacter notre douceur, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, on se laisse plus de place. Comme on s'est laissé la place nous-mêmes, on a pris notre place. Et d'ailleurs, peut-être vous sentez, certains sentent qu'ils sont plus grands, plus détendus, que l'espace à l'intérieur du corps est plus grand ou l'espace à l'extérieur est plus grand. Tout à fait. Moi, je le sens plus à l'extérieur de moi, je sens beaucoup plus d'espace. Je perçois l'espace autour de moi, absolument. Oui. Donc, on est en meilleure connexion avec soi-même, mais aussi avec l'environnement. Donc, ça permet d'être dans un mieux-être et d'être plus disponible aussi.
Hmm, Voilà. tout à fait. Et donc, surtout en temps de confinement, on a tous besoin de ça, je crois, parce qu'on aura des moments forcément où on en a marre et on rêve que, moi je rêve pour le moment, je rêve de nager, d'aller nager quand je peux pas. Et donc, j'imagine qu'on aura tous des moments où on n'en peut plus, on veut juste péter un câble. Et ça permet d'une manière de péter un câble sans faire des dégâts ou sans le faire avec nos partenaires ou nos enfants. Et Oui, donc, peut-être en famille, ça peut être aussi bien de le faire ensemble, justement, et de sentir cette énergie qui se libère, non? oui, oui. Et aussi, ce que ça fait, c'est que ça relance notre dynamique vitale. La Mm. force vitale, c'est respirer plus amplement, être libre dans ses mouvements. Or, Mm. justement, dans le confinement, nous ne sommes plus libres vraiment de nos mouvements, Mm. au Tout à niveau conceptuel et au niveau physique aussi. fait. Mm. Bon, on peut bouger dans notre appartement, dans notre chambre, mais c'est un peu restreint et réduit. Mm. Donc ici, c'est retrouver plus de liberté de mouvement par le fait de laisser une liberté émotionnelle, en fait. C'est Mm. une liberté qui est à la fois physique et émotionnelle. Et donc, Claudia, je crois qu'on devrait lancer un mouvement à la place de tout le monde qui se promène dans les bois. On Oui, doit commencer à faire pour combattre le virus, mais aussi pour nous libérer de ce qui est retenu à l'intérieur. Hein? oui, il ne faut pas voir la colère comme de la violence. L'expression Exactement. d'agressivité, c'est une expression d'amour aussi. Dire Ouais, à quelqu'un je suis fâché parce que tu as fait ça, c'est dire que la personne, elle compte pour nous aussi. exactement, parce que sinon, je tourne tout simplement le Oui, dos et je m'en vais. exactement. Oui, c'est C'est ça. c'est un signe qu'on reste en lien et on reste dans la relation avec l'autre. Et on veut redonner un élan à la relation puisqu'on exprime ce qu'on vit. Tout à fait. Ouais. Et Claudia, ça a été vraiment très, très jouissif en fait, ce que tu nous as partagé. Je te remercie beaucoup. Merci à Et je crois qu'on va refaire ça. On va vous. refaire un live à un autre moment ensemble parce que je crois que c'est vraiment beaucoup de personnes qui peuvent profiter de cette énergie-là. Et plus ça dure, plus on aura besoin de ça, je crois. Oui, oui, oui. De toute façon, vous pouvez voir le replay, je m'imagine. Et donc, vous pouvez. Absolument, le replay est disponible sur la page Facebook de IEPRA, sur ma page personnelle, sur ta page personnelle et Oui, aussi sur le blog.iepra.com. Donc, il y a plein de possibilités de revisionner oui, cet enregistrement, mais aussi de le partager avec des personnes où vous pensez que ça pourrait leur faire du bien. oui, tout à fait. Tout à fait. Et un de mes collègues va le mettre sur l'Instagram de l'Institut d'analyse bioénergétique. Donc, Excellent. Très bien. voilà. Et donc, évidemment, si vous avez dans votre entourage des personnes qui sont dans le personnel médical, des médecins, des infirmières, qui sont vraiment très, très sollicités en ce moment, filez-leur cette petite capsule aussi, parce que je crois que ça leur ferait du bien aussi. Ils en auront besoin. Oui, c'est ça. Nous, ça nous a fait du bien, en tout cas, hein. Oui, exactement. Merci, Claudia, et à bientôt. Merci. Et, euh, et bonne journée encore à tout le Prenez monde. soin, vous tous. À Ouais, bientôt. à bientôt.